Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 21, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc on va en parler, on va voir quels sont les messages. Je vais commencer par le Café Tarot, et puis si vous voulez, sous la vidéo, vous avez le minutage, comme ça si vous voulez écouter une partie et puis l'autre à votre aise, vous avez le minutage exact de quand commence le message de la nouvelle lune. On commence donc avec le Café Tarot, moi j'ai mon verre d'eau, voilà. Et puis vous avez peut-être votre petit café, votre petit thé. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker bien sûr si vous aimez ce type de vidéo, puis à partager. Si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Ça aide très bien les vidéos à être vues par d'autres personnes. Oula, là il y a de trop. On va donc remettre dans le tas. Alors, quels sont les messages pour ce mardi 21 les amis ? Mardi 21 mars. J'espère que votre semaine a bien commencé. Mardi 21 mars. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit tirage en croix. Voilà, et on va mettre le petit cœur ici. Alors, on a le chariot. Alors le chariot, il est arrivé à l'envers, donc il faut un peu faire démarrer les choses, hein, les amis. On va arrêter d'avoir des doutes. Des doutes qui freinent un peu trop la machine. Ça peut être aussi confusion quant à la marche à suivre, ou un problème avec quelqu'un qui est du signe du cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ça c'est vous qui voyez. Alors voilà, on va faire notre tirage en croix. Alors, en positif, nous avons le 9 de Pentacle, libération les amis, libération, prise de liberté, d'autonomie. Si vous êtes au début d'un retour d'autonomie dans votre vie, que ce soit au niveau santé ou au niveau financier, matériel, eh bien, sachez que c'est occupé à prospérer, ça va aller de mieux en mieux et vous allez vraiment vous sentir de plus en plus libre, surtout si ce n'est pas encore complètement le cas et que par exemple vous êtes en transition entre deux situations. Je pense aux personnes notamment qui sont peut-être en divorce ou qui viennent de divorcer ou qui changent de travail et ou qui veulent mettre en place quelque chose pour leur autonomie, eh bien c'est en bonne voie. En défi négatif, donc on a le roi d'épée. C'est un homme ou une énergie masculine qui est un petit peu trop tranchant aujourd'hui. Si vous êtes un homme, donc soyez vigilant évidemment à vos propos, à ce que vous pourriez dire, parce que vous pourriez avoir ce côté tranchant, mais comme c'est en négatif, ça veut dire que peut-être qu'on ne se base pas suffisamment sur des faits, et qu'on n'a pas assez analysé le dossier. Que du coup on s'exprime de manière un peu cassante, un peu trop directe, sans toutefois avoir tous les éléments en main. Normalement le roi d'épée est quelqu'un d'assez réfléchi, posé, très rationnel. Là ça manque un petit peu de rationalité, donc soit il y a trop d'émotions, soit il n'y en a pas du tout, on est hyper froid, mais on n'a cependant pas assez d'éléments pour finalement venir étayer ce qu'on raconte. Si c'est pas vous, bien sûr, c'est un homme ou une énergie masculine de votre entourage. Donc le défi, ça peut être aussi de se dire, moi, les mathématiques, les statistiques, les graphiques, la rationalité, c'est pas mon truc, mais je vais quand même analyser un peu mieux le dossier parce qu'il en va de mon autonomie et de de ma liberté au niveau peut-être financier ou même amoureux, mais je crois ici que c'est l'idée de, même si c'est pas votre domaine, c'est peut-être pas votre tasse de thé, faites-le parce que ça va vous aider. Alors, au-dessus de vous, c'est l'énergie un petit peu, voilà, on reste dans les épées, on reste dans le mental, dans la communication. Le chevalier d'épée, il a quelque chose à dire, il va le dire de manière franche, directe, vraiment sans détour. Peut-être pas aussi impétueux que le chevalier de bâton, mais quand même, il ne va pas par quatre chemins. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez à faire, à dire, à analyser pour pouvoir continuer d'alimenter ce sentiment de liberté, cette autonomie, ça va se faire de manière directe. On vous invite vraiment à avoir un discours convaincant, avec justement les éléments que vous aurez préalablement recueillis, analysés, etc. Ce chevalier d'épée va aussi être très déterminé. Il va
il va être convaincant, certes, mais il va dire, bon, ben, voilà les éléments, voilà ce que j'ai à proposer, j'espère que ça va te plaire, et si pas, bon, ben, c'est pas grave. Moi, de toute façon, ma liberté, je la prends. Bon, alors, les trois cartes ensemble, ça pourrait sonner un petit peu égocentrique comme ça, quelqu'un qui, bon, ben, je m'en fiche de ce que les autres pensent, moi je fais ma vie, mais c'est pas ça. C'est au contraire quelqu'un qui est occupé à grandir, à ne plus trop justement s'inquiéter de ce qu'on pense, on n'est plus trop dans l'émotion, et on fait voilà, les choses pour que ça marche bien. C'est quelqu'un, alors si vous avez un travail ou une activité indépendante, c'est occupé à bien se développer, mais soyez vigilants à tous les aspects administratifs, à tous les aspects chiffrés, qui ça peut être votre ami comme votre ennemi, vous voyez. Si vous n'en tenez pas assez compte, alors le bas blesse, et si vous en tenez bien compte, vous allez vous octroyer 1 heure ou 2 pour réfléchir à ça aujourd'hui, sur un dossier important. À ce moment-là, ça va super bien fonctionner. Alors, la résultante aujourd'hui, la reine d'épée, waouh les amis, et pourtant ce jeu, il n'était pas dans l'ordre, j'utilise assez régulièrement dans d'autres guidances. Si toutes les épées arrivent ensemble, ça risque d'être un peu tranchant aujourd'hui. Donc peut-être que c'est lié à la nouvelle lune, soyez vigilants. On va quand même faire un peu attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, comment on présente les choses, parce que même si on est avide de liberté, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin quand même. Alors la reine d'épée qui est en résultante, elle tourne le dos à ce roi d'épée qui lui n'est pas en très bonne position. Ça veut dire que peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes occupée à tourner le dos à quelqu'un, un partenaire ou un collègue de travail, peut-être un patron, qui ne fait pas les choses comme vous aimeriez qu'il les fasse. Vous prenez votre liberté, vous décidez en votre âme et conscience que maintenant ça suffit, je continue d'avancer dans ma vie, dans mon dossier, dans cette histoire matérielle ou sentimentale. Bon, j'ai pas beaucoup de sentimental ici, hein, je vous avoue. Je vous cache pas que pour moi ces deux cartes ensemble, ça parle quand même d'une femme divorcée, qui peut être potentiellement veuve, bien sûr, mais qui en tout cas fait son bout de chemin toute seule, et elle y arrive très bien. Alors je dis pas que vous allez divorcer aujourd'hui, mais si vous êtes déjà divorcé ou séparé de quelqu'un, ça fonctionne, vous allez parvenir à être de mieux en mieux toute seule. Et si jamais vous êtes avec quelqu'un, c'est de prendre la décision, voilà, de manière rationnelle, de ce qu'il faut faire pour que chacun dans le couple puisse continuer à coexister dans cet amour tout en étant libre et autonome l'un vis-à-vis de l'autre. On n'est plus dans des dépendances affectives. On coupe avec ce qui est dépendant. J'ai presque peur de retourner la synthèse, les amis. On va encore avoir des épées ou qu'est-ce qu'on va avoir ? Le 9 de bâton, ben, très bien. Ben voilà, on prévoit, on est vigilant, on prépare l'avenir lentement mais sûrement, j'ai envie de dire, parce que on a quand même besoin d'étoffer un peu le dossier, d'analyser clairement les choses, de ne pas prendre trop de risques. Mais tout ce que vous faites en réalité pour votre avenir dès aujourd'hui sera bon. On ne se précipite pas parce qu'on a déjà peut-être, bah oui, comme toujours dans la vie, vécu des déconvenus. Donc maintenant, on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on ne doit plus faire. Et ce qu'on ne doit plus faire, c'est y aller trop vite sans avoir assez de recul. Le roi d'épée a du recul. Il ne prend pas des décisions rouf-rouf à la hâte. Non, c'est quelqu'un qui a du recul. Donc, prenez-le comme une invitation. Préparez les choses à votre aise, décidez de couper avec ce qui doit l'être, de continuer avec ce qui est justement florissant et d'aller toujours coûte que coûte vers la liberté. La liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de développer tel ou tel projet et la liberté aussi de prendre le temps qu'il faut pour préparer les choses, d'accord ? Le dossier tel qu'il sera présenté, parce que je parle de dossier, mais c'est presque comme ça que je le vois, va pas forcément plaire au conjoint ou au patron, ou peut-être qu'il va vous dire oui mais non, moi je vois pas ça comme ça et j'ai peur que ça fonctionne pas, ou il ou elle a peut-être peur de vous voir voler de vos propres ailes, de vous voir gagner en liberté et en autonomie. Mais au fond, c'est ce qui est bon pour vous.
nous dit le chevalier d'épée. D'accord? Donc, n'ayez crainte. Alors, on va se prendre 2 cartes du Petit Lenormand. Alors, ça peut être une... si c'est pas vous, bien sûr, c'est une femme de votre entourage qui est donc soit divorcée, veuve, ou qui vit seule, voilà, qui peut, on le voit en vertical, être de bons conseils malgré tout, malgré une certaine froideur ou une certaine distance. C'est quelqu'un qui pourrait très bien vous inspirer en réalité. Alors, le fouet, donc c'est le retour de quelque chose, ça peut être des tensions aussi. 2 cartes pour ce mardi 21, s'il vous plaît. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Ok, on y va. Le cavalier et le fouet, eh bien, c'est quelqu'un qui vous rend visite peut-être, ou vous, hein, bien sûr, qui rendez visite à quelqu'un. C'est une visite, je pense, impromptue. C'est le retour de quelqu'un peut-être. Ça peut provoquer quelques tensions. Ça va peut-être justement, ça vient confirmer, nécessité de, ok, on reste la tête froide, on décide, on n'entre pas, parce que c'est le défi, attention. Hein. On n'est pas ni trop dans l'émotionnel, ni trop dans la froideur, parce que les deux peuvent évidemment provoquer des disputes, des tensions. C'est peut-être aussi une visite de quelqu'un avec qui vous aurez une relation intime, puisque le fouet, la verge, parle de ça aussi. Je vais prendre la suivante du coup. Voilà. C'est clairement à la maison, c'est par rapport à votre maison, c'est peut-être une tension que vous avez dans votre fort intérieur, vous accueillez ce message comme il résonne en vous, ne cherchez pas à vous identifier si ça ne vous parle pas. En tout cas, ne remettez pas à demain. Avec 2 chevaliers, on vous dit quand même, voilà, il y a une action qui se fait, une visite qui doit se faire, même si elle est peut-être pas très agréable. Si c'est par rapport à quelqu'un, c'est clairement quelqu'un qui revient à la maison. Pour avoir une discussion, pour pouvoir prévoir l'avenir en autonomie. Donc, de toute façon, c'est positif, même si peut-être il y aurait certains points sur lesquels on va vous demander d'avoir une tempérance, bien sûr. Alors, on a en message de sagesse, maintenant, on va voir avec Murmure de la nature. Quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, les amis, en ce mardi 21 ? Connaissez soleil levant. Et vous qui passez par là. Alors, croyez en votre compréhension. Wow, ça c'est beau, hein, et ça me rappelle qu'hier on a eu la papesse. C'était l'intuition. C'était l'idée de se reconnecter à ce que l'on sait, à ce que l'on comprend, à ce que l'on perçoit. Votre compréhension de la situation, c'est pour ça qu'on a cette reine, hein, elle n'a pas besoin de 36 000 personnes autour d'elle pour s'assurer qu'elle a raison. Bon, il y a quand même attention à l'ego, bien sûr, mais la compréhension que vous avez des choses est bonne. Donc croyez en vous, croyez dans tous les éléments que vous allez trouver, découvrir et analyser, parce que c'est ce qui vous permettra de prendre la bonne décision et de couper surtout, je pense, avec quelque chose qui génère des tensions dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. Ok. Alors, on va passer maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, au message de nouvelle lune. Je vais nous faire un petit peu de place et aller prendre, parce que j'oublie de le prendre, l'oracle lunaire. Où est-il? Alors, la lunologie. Voilà. Et je vais prendre aussi le Yoli Lune. On va prendre 2 cartes de chaque, afin d'avoir un paysage un peu plus complet pour cette nouvelle lune. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de préparer les jeux. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Voilà. Alors, on va commencer par les messages de nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter?
soit en termes de prise de conscience, ou de résolution de problèmes, ou d'action à mener. On va voir. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Excusez-moi, j'ai assez soif. Alors, nous avons maintenez votre cap et les réponses dont vous avez besoin, pardon, vont arriver. Alors, on a... oui, c'est ça, un peu... déjà hier, il me semble qu'il y avait un peu cette énergie-là de... On n'abandonne pas, on maintient les acquis, les graines que l'on a semées vont porter leurs fruits, vont faire se développer de jolies fleurs, on maintient son cap par rapport à une décision qui va être prise, si c'est pas déjà fait depuis hier ou aujourd'hui, parce que même si on n'a pas encore toutes les réponses, on dit croyez en votre compréhension, croyez aussi bien sûr en votre intuition. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, on le voit d'ailleurs avec le cavalier. Ces réponses arrivent, ça peut vous faire plaisir comme moyennement, j'ai envie de dire, mais même si ça vous fait que moyennement plaisir, ça ne doit cependant pas vous détourner de votre chemin, parce que celui sur lequel vous êtes engagé, amoureusement, professionnellement ou dans un nouveau projet, est le bon. Donc continuez de travailler à ça, c'est très important. Et plus vous y travaillerez, plus vous serez dans cette énergie d'indépendance et de liberté, plus les réponses dont vous aurez besoin arriveront. D'accord, de manière presque... Alors je ne vais pas dire magique, parce que je pense que voilà, si vous travaillez à... Ben si, en fait, si vous travaillez à ça, l'univers va vous renvoyer quelque chose de vraiment bon. D'accord ? Alors, 2 cartes du Yoli Lune de notre amie Yolanda, à qui je fais un coucou, si tu passes par là. Gros bisous. Alors, oh là là, et là il y a de trop. Je vais en prendre 2 pour cette nouvelle lune. On avait tristesse et phénix. Bien, je préfère que ça arrive dans ce sens-là que dans l'autre. Génial, génial, génial. Ça veut dire que on renaît de ses centres après une période qui a provoqué un événement, ou une période bien sûr, qui a été triste. Quelque chose, pour moi, il y a eu comme... On a dû renoncer à quelque chose pour pouvoir développer autre chose, pour pouvoir... Finalement, acquérir cette autonomie, cette indépendance, ça ne s'est pas fait, c'est pas de tout repos, ce n'est pas que de la joie, c'est aussi une forme de deuil quelque part, par rapport à soit l'impression qu'on était dans une zone de confort, tout était simple, mais on n'était quand même pas si heureux que ça, donc on doit s'autonomiser et aller vers cette voie qui nous appelle, mais... on sait que ça va permettre une renaissance, mais il y a toujours ce petit mais dans un coin de votre tête, et qui fait que croyez en vous, croyez en ce projet, en cette relation, ou en ce renouveau, parce que même si ça génère de la tristesse sur certains points, c'est pour quelque chose de meilleur, parce que le phénix à côté de la tristesse, ça veut dire aussi que vous guérissez vos blessures. Vous devez maintenir votre cap, c'est vraiment très important, parce que si vous allez vraiment en profondeur d'une ou plusieurs blessures qui ont été générées par des disputes peut-être, en tout cas ces disputes, si elles ont eu lieu, pour celles et ceux que ça concerne, ont réactivé cette tristesse, eh bien c'est bon. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est très bon. Ça veut dire que c'est occupé à être nettoyé, à sortir et à vous libérer. Le phénix, il va de nouveau prendre son envol. Ok ? Donc on est occupé à prévoir bien sûr la suite, tout en ayant encore un pied dans ce présent passé, j'ai envie de dire, qui est occupé à se régler petit à petit. Évidemment, ça peut être aussi des questions purement financières qui ont été vraiment une épine énorme dans votre pied. Ça vous a vraiment, alors aux tristesses au sens large, ça vous a
procurer beaucoup de préoccupations, d'ennuis, de questionnements. Et là, c'est occupé à s'ouvrir, d'accord? Vous trouvez les bonnes solutions pour votre maison, votre foyer, votre situation personnelle. Donc ayez confiance, ne baissez pas les armes, ne soyez pas trop non plus dans la froideur ou bon, le roi d'épée en négatif avec juste en dessous le fouet. Bon, on va peut-être pas se disputer avec notre conjoint aujourd'hui, avec le partenaire ou avec le collègue, on va laisser ça pour d'autres ou pour plus tard, parce que là, vous avez d'autres chats à fouetter qui sont bien plus importants, bien plus constructifs et qui vont vous permettre d'aller vers une nouvelle version de vous-même. Voilà mes chers amis pour ce mardi 21, pour ce début de printemps toujours bien sûr, et surtout pour cette nouvelle lune. Si le cœur vous en dit, bien sûr, n'oubliez pas de formuler vos intentions aujourd'hui, intérieurement ou dans un petit carnet, toujours écrite en jeu, une seule à la fois, et puis laissez l'univers faire le reste. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée, merci d'avoir suivi ce café tarot. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à partager bien sûr avec d'autres si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Gros bisous les amis, à demain, bye bye.